Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la relation. Avant tout, je bénis Dieu pour ce moment, pour ce temps, parce que vraiment, en fait, ce que je vous partage, c'est vraiment quelque chose là où le Seigneur est venu et venu me parler, venu m'inspirer, venu m'instruire et m'enseigner par rapport à ça. Et à chaque fois, croyez-moi, j'ai toujours une manière de prier, là où je demande toujours au Seigneur de connaître vraiment de manière correcte et exacte, comme Paul le dit, les Écritures. Pas simplement selon l'homme, mais je sais qu'en lui, il y a une sagesse qui est infiniment variée et que on ne doit pas être comme des disques qui répètent toujours la même chose, chacun à son tour, mais selon la grâce qu'il a donnée à chacun et selon le don qu'il a donné à chacun, on se complète tous. Ça ne veut pas dire que les uns, ils ont faux et que les autres, ils ont raison. C'est souvent ça l'erreur, mais c'est de prendre vraiment ce que les uns prennent et les autres et de compléter. Et ce qu'on a eu des autres, ça nous permet aussi d'approfondir encore plus la connaissance. Avant tout, on va aller dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 6, verset 4. C'est très court. Ça dit simplement, écoute Israël, Yahweh notre Dieu est un. C'est la fameuse prière qu'on dit le Shema Israël, écoute, Yahweh notre Dieu est un. Et le mot à retenir dedans, c'est le mot un, parce que ça sera vraiment sur ça que va se baser l'ensemble de cet enseignement et en même temps de cette exhortation et de cet encouragement aussi. Pour la petite histoire, ça s'est passé en plusieurs séquences. Avant vraiment que je puisse détailler par les versets, par les écrits, ça s'est passé en plusieurs séquences. La première fois, en fait, j'étais là en train de prier et tout, et j'entends la voix du Seigneur qui me dit euh, es-tu en relation avec moi? Moi, je réponds oui, Seigneur, je suis en relation avec toi. Et là, le Seigneur il commence à m'interroger en me disant tu es en relation avec moi, mais cette relation, c'est toi qui l'as bâtie, ce n'est pas moi. Donc j'ai commencé à m'interroger mais comment ça, c'est moi qui l'ai bâtie? Et là, le Seigneur, il m'ouvre mon intelligence et il explique aussi à mon intelligence en me disant les hommes pensent être en relation avec moi, mais c'est leur relation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je t'explique la manière dont le Seigneur me l'a expliqué. Lorsque on vient vers le Seigneur, on bâtit une relation. Mais étant homme, on bâtit la relation, le type de relation qu'on connaît. Ça veut dire que ça peut être une relation fraternelle, amoureuse ou parentale, ou autre. Mais de patron, de seigneur, de soumission, mais on bâtit une relation par rapport à notre propre intelligence, notre propre vécu ou nos propres injonctions. Et c'est là-dessus qu'on base notre relation avec Dieu. Et le Seigneur, il m'a fait remarquer que finalement, à quel moment lui il bâtit la relation, à quel moment lui il construit quelque chose en fait avec nous. Et je me suis dit, ben, je ne sais pas. Le Seigneur, il est parti même jusqu'à un détail. Il me dit, mais même dans l'assemblée, là où vous vous réunissez, de la manière dont vous avez disposé les chaises, le piano, sur quoi vous êtes appuyé, est-ce que c'est moi qui vous ai dit, qui vous ai instruit, parce que les choses doivent m'être agréables, ou vous l'avez fait selon le modèle que vous voyez? Je me suis rendu compte que finalement, ben, ce que je faisais, je ne le bâtissais pas selon Dieu ou selon ce que lui il veut bâtir. Et c'est là qu'il a commencé à développer. Le Seigneur m'a dit, mais l'être humain, en fait, pense que la relation homme, Dieu, c'est la même chose que Dieu à homme. Ça veut dire que lorsque Dieu bâtit quelque chose avec nous, en fait, on ne connaît pas la chose. Parce que si on la connaîtrait, c'est-à-dire qu'on connaît Dieu. Mais Dieu, il vient et il nous emmène l'inconnu. C'est-à-dire que toi, dans ta marche, tu connais tes heures de prière, tu connais tes heures de méditation, tu as tout mis en fait en marge et tu as tout préparé. Mais sauf que ça, c'est ta relation. Mais ce n'est pas la relation que Dieu veut, ni le type de relation que Dieu veut. Alors le Seigneur, il a commencé un peu à m'enlever ces choses-là de ma tête et de mon mentalité en me disant, mais en fait, finalement, vous construisez que selon vous et vous recevez de moi que selon vous. Et il m'a dit, les hommes me demandent la plénitude,
Mais comment tu peux connaître la plénitude si toi, tu enfermais une relation juste d'enfant à père? Donc ça veut dire que tu n'acceptes pas les autres caractères de Dieu. Parce que toi, tu veux seulement le contraindre dans ce type de relation que toi-même tu as bâti et construit avec lui. Je me suis dit, mais c'est vrai, Seigneur. Et d'un coup, je me suis senti un peu ridicule. Il me dit, mais c'est pour ça que tu es souvent emprunt à la frustration. Parce que je ne veux pas te répondre comme un père à ce moment-là. Mais toi, tu veux que je te réponde comme un père parce que c'est toi qui as bâti cette relation-là. Et de ce fait, bah, il n'y a rien qui se passe. Lorsque moi, je veux établir ma relation, en fait, tu refuses. Parce que la relation Dieu à homme, elle fait peur. Parce qu'elle nous insécurise dans le sens où on n'a pas le contrôle. Nous, on a besoin de contrôler en tant qu'humain, de connaître où est-ce qu'on va, pourquoi, comment ça se fait, qu'on ait des réponses. Mais sauf que quand Dieu il établit une relation, on ne contrôle rien. Parce que c'est lui qui établit quelque chose en fait avec nous. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais Seigneur, où? Il a pris l'exemple de Moïse. Il m'a dit, Moïse, je l'ai appelé. Et j'ai mis, je l'ai nommé et j'ai mis en place en fait ce que je devais mettre en place avec lui. C'est-à-dire que quand Moïse devait se rendre à la tente d'assignation, je lui demandais de venir. Parce que c'est moi qui établis ce type de relation avec lui. De parler face à face, bouche à bouche. Mais c'est pas Moïse qui a décidé ça. C'est pas Moïse qui a emprunté quelque chose qu'il connaissait et qui a mis. Mais sauf que c'est Moïse qui a été révélé et qui a été emmené dans ça. C'est-à-dire que Moïse, il découvrait de plus en plus ce que Dieu mettait en fait, ou ce que Dieu révélait en fait par rapport à sa vie. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur, il a vraiment commencé à m'éclairer. Je me suis dit, waouh, Seigneur, vraiment, tu es bon, et c'est une bonne chose qu'on comprenne ça. Quelques temps après, vous savez, j'étais là en train de me dire, bon, je vais essayer de ne plus contrôler la relation avec le Seigneur. Je vais essayer de ne plus, mais vraiment, me laisser conduire par son esprit, me laisser le Seigneur bâtir en moi, en fait. Et c'est vrai que le Seigneur, il a pris son temps pour commencer déjà à m'enlever ce que moi je pensais, ce que je pensais être vrai, sauf que c'était quelque chose là où je le maintenais. Mais Dieu est bon, parce que même quand on le maintient dedans, il nous donne quand même des choses. Parce qu'il connaît notre ignorance. Alors, une fois, il m'emmène dans Jean 14. Dans Jean 14, à partir du verset 5, je vous lis. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors, là, le Seigneur, il a pris, en fait, comment dire, il m'a mis, en fait, toute mon attention vers une chose, vers Philippe. Philippe, il vivait tous les jours avec le Seigneur. Philippe, il voyait les œuvres du Seigneur. Et il a dit une chose, il a dit à Philippe, tu ne m'as pas connu. Mais, et à ce moment-là, j'ai commencé à interroger le Seigneur en disant, mais comment ça se fait que Philippe, il t'a pas connu, puisque Philippe était en relation avec toi? Et c'est bien là que le Seigneur m'a pris. C'est parce que Philippe était en relation avec le Seigneur qu'il n'a pas connu le Père. Tu pourras me dire, mais qu'est-ce que je raconte? De quoi je parle? Philippe, il était là, il était en relation, mais c'est exactement la relation qui faisait ça. C'est à partir de ce moment-là où Philippe, il n'a pas connu en fait l'identité du Père en Christ. Pourquoi? C'est la suite qui est intéressante. Parce qu'il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi.
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et en fait, c'est là toute la base de ce message. C'est là toute la question de ce message, en fait. J'ai interrogé le Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Pourquoi Philippe, il ne t'a pas connu? Pourtant, Philippe, il prêchait. Pourtant, Philippe, il faisait des miracles. Pourtant, il y avait des choses que Philippe vivait. Mais Philippe, il ne t'a pas connu. Mais c'est quoi alors qui nous manque comme aspect pour te connaître, en fait? C'est quoi le plus qui manquait à Philippe pour te connaître? Lui qui vivait avec toi, son maître, qui entendait tes enseignements. Et c'est là que le Seigneur, il a commencé à me dire, il m'a posé une question que je te pose aujourd'hui. Le Seigneur, il m'a dit, dans les écrits, où est-ce que de manière claire, je dis que je suis venu vivre une relation avec l'homme? J'ai commencé à chercher. Mis à part là où il dit, oui, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus mes disciples. Là où il leur dit ça. Mais je n'ai pas trouvé là où le Seigneur il dit, non, je suis venu mettre en place une relation, vous et moi. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que la relation? La relation, c'est quand il y a deux personnes qui échangent. C'est quand il y a un lien entre deux personnes. Mais ça reste deux personnes, en fait, dans la relation. Ça reste deux personnes. Pour nous éclairer encore plus, et pour venir à là, on va aller dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 2. Éphésiens 2, à partir du verset 11. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait que un, et qui a renversé le mur de la séparation, de l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi de l'ordonnance dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, détruisant par elle l'inimitié. La réponse est dedans. C'est le Seigneur qui m'a ramené, en fait, quand Jésus est venu sur terre, et on va relire après encore le livre de Jean, en fait, le Seigneur, il n'est pas venu ramener la relation, mais il est venu ramener le un. C'est pour ça que dans Deutéronome, on dit que Dieu est un. En fait, il est venu ramener cette unité. Vous savez, quand on lit dans Timothée, on nous dit qu'il y a un seul médiateur, un seul esprit. Il y a un seul Dieu. En fait, il est venu nous ramener dans le un avec lui. On nous parle de l'unité de l'esprit. Le un, en fait, pour bien comprendre, je vais l'imager. Une fois, le Seigneur, il me dit, il est la tête. Imagine la tête. Et nous, on est le corps. Mais si tu enlèves les mains, tu ne peux pas être un avec Dieu. Et en fait, si ta main est en relation avec toi, il ne fait plus partie de toi. Parce que comme ta main fait partie de toi, ben, il est un avec toi. Et c'est là que le Seigneur il a développé en me disant. Parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je demandais sa volonté. Je voulais savoir sa volonté. Je mets une parenthèse. Il me dit, lorsque tu marches, est-ce que tu dis à tes pieds, allez, on y va, gauche, le droit, le gauche, le droit. Ou tu dis à ta main, hé, lève-toi. Non. Tu penses et ta main exécute. Donc ta main fait la volonté automatiquement parce qu'elle obéit à la tête. Elle suit, en fait, la pensée donne le mouvement. Maintenant, c'est la même chose dans le corps de Christ. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme toi, tu es un membre du corps de Christ, ça veut dire que lorsque Christ pense,
Tu exécutes sa volonté. C'est pour ça qu'on nous parle d'avoir, Paul nous dit d'avoir la pensée de Christ en nous. L'unité avec Christ te permet d'exécuter sa volonté d'une manière parfaite. Si tu ne reçois pas sa volonté, c'est-à-dire que sa volonté, en fait, il n'est pas obligé de parler, ton cœur est incliné à sa volonté. Tout comme tes pieds, tes bras, tes mains, ils sont inclinés en fait à sa volonté. Si tes pieds ne répondent pas à ta pensée, ça veut dire que tu as un handicap. Donc il y a quelque chose qui ne passe pas en fait. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que si la volonté, en fait, la volonté de Dieu est notre nourriture. Parce que si ta main, elle n'entend pas ce que comment dire, elle n'agit pas plutôt dans la demande que tu lui fais, elle est reconnue morte ou handicapée plutôt. Mais si toi, tu es actif, c'est-à-dire que tu fais d'emblée en fait la volonté qui vient de la tête. Et c'est exactement la même chose. Dieu n'a pas besoin de relation. On peut en parler, je ne dis pas que non, c'est mauvais, c'est une étape. Mais la relation fait que tu gardes ta personnalité et tu ne rentres pas dans la conformité et dans l'image parfaite de la personne de Christ. La Bible nous dit qu'il faut être conforme à la personne de Christ. C'est ça notre critère de perfection. Notre critère de perfection, c'est que plus tu ressembles à Christ, plus tu deviens parfait ou parfaite. Donc, ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu es dans l'unité, dans le un, je dis même un avec Dieu, plus tu deviens parfait. Et ce n'est plus toi qui vis, mais ça devient Christ qui vit en toi. Le Seigneur, il ne cherche pas ta relation, donc ta personne, ton point de vue. Parce que dans une relation, on donne son point de vue. Dans une relation, on donne sa manière de penser. Mais il veut que, étant un avec lui, la manière de penser, tu puisses toi l'avoir. Parce que tu es son corps sur cette terre. Et donc, tu exécutes d'emblée. Et donc, chaque jour, Jésus, il disait une chose. Il disait que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et il dit, mon frère et ma soeur, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et en fait, de cette manière-là, en gros, ce que toi, tu vas en fait exécuter ou faire, en fait, c'est que tu fais sa volonté. Et c'est ça, en fait, là où le Seigneur m'a ramené. Je mets un point dedans, je ne parle pas de l'unicité, mais je parle vraiment du un avec Dieu. Et là où il nous parle de l'unité d'esprit, pour te développer un peu ça, en fait, par exemple, tu prends un couple. Dans un couple, quand des personnes se marient, ils se disent oui, il faut qu'on développe notre relation avec Dieu. Mais toi, tu t'appelles Marcel, toi, tu t'appelles Émilie. Et donc Marcel et Émilie, vous faites un dialogue à trois avec Jésus. Mais dans l'unité, en fait, ce qui se passe, c'est que le couple est un. Et de ce un-là, ils deviennent un avec Christ. Et ils accomplissent ainsi la mission du Seigneur dans leur unité avec Christ. C'est là toute la raison et toute la notion et toute la vérité même. C'est même pas une notion, c'est une vérité de l'unité. Jésus-Christ est venu. Il dit quoi? Il dit, soyez un avec moi comme je suis un avec le Père dans Jean 15. Et il n'arrête pas de répéter dans Jean 14, comme on l'a lu tout à l'heure. Et il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi du moins, ou croyez à cause de ses œuvres. Et donc, quand il explique ça, c'est qu'il dit, plus bas, il dit dans le 13, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié si vous demandez quelque chose en mon nom. C'est-à-dire que son nom, en fait, ce que tu demandes dans son nom, c'est quand tu es dans son unité. Et c'est là qu'il te l'accorde, en fait. Parce que c'est Jésus qui demande lui-même à son Père. En fait, c'est l'unité qui met. Mais dans la relation, si tu demandes, tu n'obtiens pas ces choses-là. Tu portes le nom parce que tu es un avec lui. C'est pour ça qu'il y a cette image du couple lorsqu'ils font une seule chair. Ils portent le nom, ils deviennent une personne. Et quand il dit « le Père est en moi, je suis dans le Père », mais il ne parle pas de relation. Mais il parle du un. Et je veux vraiment que tu puisses saisir cette pensée, que vraiment, il dit, si on va dans Jean 15, dans Jean 15, il dit une chose. Il dit que, à partir du verset... à partir du verset
4, il dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors. Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on va le ramasser et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, comprenez que le Seigneur, il demande une unité. Et il parle tout le temps de demeurer. Mais là, moi, ce que je lis, je ne lis pas la relation. Je ne parle pas de relation. Mais quand une femme est enceinte, le bébé qu'elle porte, mais il est un avec elle. Ils sont considérés une seule personne. Ils ne sont pas considérés deux personnes. Parce que la nourriture que la maman mange, que la mère mange, l'enfant le mange aussi. Mais quand le bébé naît, là on parle de relation avec sa mère. Là on parle de découverte. Mais Dieu il nous demande d'aller en lui et de demeurer en lui et que sa parole demeure en nous. Et c'est ce qu'on va appeler l'unité parfaite. Voilà mon frère, voilà ma soeur. C'est vraiment cette parole d'encouragement et d'enseignement. C'est-à-dire que vraiment je t'encourage à suivre les conseils du Seigneur selon l'unité qu'il veut avec toi. L'unité parfaite. On ne construit pas une relation avec Dieu. Dieu construit une unité avec lui en nous. Lorsque nous, on garde sa parole, lui vient maintenant bâtir l'unité de sa personne en nous. Donc, c'est-à-dire qu'on prend de plus en plus la forme de Christ et Christ prend aussi sa forme en nous, en fait. Et là, ce n'est plus toi qui vis, mais ça devient Christ qui vit en toi. Donc, voilà, demeure béni au nom de Jésus-Christ et que vraiment ces paroles t'encouragent encore et encore et encore et que tu portes du fruit parce qu'on a besoin du fruit qui va émaner de toi lorsque tu auras compris cette unité avec le Seigneur pour que le royaume de notre Père avance au nom de Jésus-Christ.